Bienvenue tout le monde, bienvenue dans cette masterclass sur les protéines végétales du coup de doTERRA. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur les nouvelles protéines qui vont sortir en janvier 2024. Selon quand vous regarderez cette vidéo, elles seront déjà sorties ou pas. Mais du coup, nos nouvelles protéines végétales, on va parler des goûts, on va parler de pourquoi les protéines végétales, pourquoi ils ont choisi les protéines végétales plutôt que les protéines animales, on va parler des principaux bénéfices, on va parler des spécificités, 1, 2, 3, des protéines doTERRA, de notre besoin en protéines, pourquoi c'est intéressant pour nous d'intégrer ça à notre alimentation. On fera un focus aussi sur les besoins en protéines des femmes. Il y a de plus en plus d'études sur les femmes, ça commence enfin. Voilà, et puis on verra que c'est un produit vraiment complet avec tous les bons acides aminés, les bonnes branches d'acides aminés, etc. Alright, donc des protéines végétales, vous voyez ici sur la slide. Pourquoi est-ce que doTERRA ils ont choisi le végétal? Parce que ça va nous donner des poudres de protéines qui contiennent peu de graisses saturées, elles sont pauvres en sodium et contiennent pas non plus de cholestérol, sont très pauvres en cholestérol, et donc ça c'est intéressant pour nous. Il n'y a pas d'allergènes non plus, contrairement à la whey, ce qu'on trouve beaucoup en protéines en poudre, c'est la whey qui est un byproduct, comme on dit en français, un produit dérivé du lait. Du coup, une fois qu'on a produit le fromage, etc., il reste ça, la whey, et donc du coup, c'est un très bon usage commercial, mais pour les personnes intolérantes au lactose, qui ont des allergies, etc., pas super. Donc du coup, la protéine végétale, ça règle ce problème-là. On le verra parce que c'est aussi sans gluten, sans tout ce qu'il faut pas. Donc, pas d'allergènes. Ça, c'est vraiment important. Ce que je tiens à dire aussi, c'est que ces protéines végétales, moi, je les ai goûtées à Berlin en octobre. Elles sont vraiment bonnes. Vraiment, vraiment bonnes. Ce qui est super dur aujourd'hui, c'est la même chose pour les barres protéinées, c'est de trouver des protéines végétales ou en poudre ou en barre qui soient clean et bonnes au goût. Parce que clean, on peut encore trouver, mais c'est pas bon. Ou alors, l'apport en protéines, il est très faible. En fait, je sais pas si vous avez déjà acheté des protéines végétales de marque qu'on peut trouver même dans les magasins bio et tout. Voilà, il y a 16 grammes, 15 grammes, il n'y a pas beaucoup de grammes par portion. Franchement, c'est pas bon. Ils font des trucs germés, machin, mais franchement, c'est pas bon. Là, elles sont bonnes et il y a un gros grammage par portion et c'est clean. Donc vraiment, ting, 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 ting. Et elles cochent toutes les cases, ces protéines végétales. Moi, j'en utilise beaucoup dans mes smoothies, dans mes recettes et tout ça. Donc, je peux vraiment témoigner que c'est pas facile d'en trouver qui cochent toutes les cases. Beaucoup de fibres, du coup, on va le voir, il y a de la fibre d'acacia dedans, donc beaucoup de fibres, denses en nutriments. Elles sont faciles à digérer. Et même chose, moi, il y a des protéines végétales que j'ai pas trop digérées, celles de doTERRA, j'ai pas eu de problème. Donc, facile à digérer. Euh, et puis, il y avait aussi une conscience environnementale dans le choix des protéines végétales. On sait que ça demande moins d'eau, ça demande moins de terre, ça demande moins voilà, d'espace, d'énergie par rapport aux protéines animales de produire de la protéine végétale. C'est logique, au lieu de donner le soja, le pois chiche et tout, qu'on cultive le maïs et tout aux animaux et de manger les animaux, eh bien mangeons directement le soja, le pois chiche, les pommes de terre, etc. Qu'on cultive parce que nous, on en mange quand même beaucoup moins qu'une vache par jour. Donc, conscience environnementale aussi là-dedans, on le sait que c'est super important pour doTERRA et on le retrouve dans cette formulation de la protéine végétale, cette conscience environnementale. Donc ça, c'était sur le choix de la protéine végétale. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix-là? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi les bénéfices? Donc, on a 22 grammes de protéines végétales par portion dans le chocolat, 24 grammes dans la vanille. Donc, les deux goûts, du coup, tadadam, c'était pas une surprise, mais c'est chocolat et vanille. Et ça marche vraiment bien parce que vanille, on peut faire juste vanille, on peut faire tout ce qui est fruité, du coup, tout ce qui est smoothie, etc. Avec, et chocolat, bah, juste chocolat, ça marche très bien avec une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée dedans, c'est génial. Le mix, c'est quoi? Pois. Donc, quand c'est pois vert, hein, pois. Pois chiches, pommes de terre et riz. Si vous vous dites, ah, on peut faire de la protéine de pommes de terre, oui, on peut faire de la protéine de pommes de terre. C'est très utilisé dans la plant-based food. C'est utilisé aujourd'hui dans des produits pour faire du blanc d'œuf, par exemple. Voilà, et c'est déjà utilisé depuis.
bien 4 5 ans. Moi, j'étais dans le domaine avant, donc là, on fait de la protéine de pommes de terre. Ça a été des réactions de personnes, ah, mais il y a la protéine de la pomme de terre. Oui. Il n'y a pas de sucre, du coup. C'est sucré avec de la stevia. Pas d'OGM, pas de gluten, pas de soja, pas de lait, je le disais, pas d'allergènes, donc pas de tout ce qu'on veut pas, ok. Pas non plus d'huile végétale inflammatoire, pas de gomme en tout genre, type gomme xanthane, gomme de guar, non, 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 pas de gomme, ok. Euh, voilà. On retrouve les 9 acides aminés essentiels dedans, je reviendrai dessus. Il y a 20 acides aminés en tout dans les protéines, là, il y a les 9 acides aminés qu'on appelle essentiels sont dedans. C'est produit en Europe, c'est pour ça que ça a mis du temps. Les protéines végétales, elles sont sorties il y a 2 ans déjà chez doTERRA. Les protéines en poudre, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient fait un grand lancement des protéines et des fibres. Ils ont mis le temps nécessaire parce qu'ils voulaient vraiment que ce soit produit en Europe et que ce soit un produit européen. Parce que nous, en Europe, on a une alimentation qui est un peu différente quand même des Américains. On donne pas la valeur aux mêmes aliments aussi. Donc, ils ont fait plein d'interviews doTERRA avec des leaders. Et, ils ont fait plus de 400 interviews pour savoir voilà, qu'est-ce qui était important pour nous dans l'alimentation au niveau européen, etc. Et que ce soit produit en Europe. Ok. Donc, je ne sais pas, ils n'ont pas dit quel était le partenaire, mais en tout cas, c'est un partenaire voilà, qui fait bien attention à tout, aux allergènes, à l'environnement, etc. Je ne sais pas dans quel pays il est, mais c'est un partenaire en tout cas européen qui produit cette protéine en poudre. Vous avez 16 portions par sachet, donc 16 portions de 22 ou 24 grammes de protéines. Yes. Les sachets, bah, on le verra après sur une slide, après je reviendrai sur le packaging. Euh, Du coup, protéines, hyper importantes, on le sait, contribuent à la croissance des muscles, on va aller plus en détail là-dedans, au maintien de la masse musculaire et à une bonne masse osseuse. Yes. Du coup, un peu des spécificités par rapport à d'autres marques des protéines de doTERRA. Donc, je l'ai dit, développées, fabriquées en Europe. Dedans, il y a des fibres d'acacia. Donc, vous voyez, du coup, aux États-Unis, ils ont sorti les protéines d'un côté, les fibres de l'autre. Nous, ils ont mis les fibres dans les protéines. OK? Et des acides gras. OK? Des acides gras saturés, bons contre l'inflammation, des bons gras supérieur en qualité, en efficacité comparé à d'autres marques connues, ça, vous ferez votre étude de marché, ok? Si vous êtes comme moi et que vous utilisez déjà beaucoup de protéines végétales en poudre, bon, vous allez faire votre étude de marché assez vite. Sinon, voilà, si vous voulez comparer avec d'autres marques, faites. Euh, et donc, que du plant-based food, donc ingrédients exclusivement végétaux, 2 ans de shelf life, comme on dit, 2 ans de date de péremption, durée de conservation. Et effectivement, dans le packaging, je ne peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas encore entre les mains, mais il y a 60% de plastique en moins. Si vous voyez là sur cette slide, ils nous l'ont montré à l'écran, ça fait un truc très souple en fait, ça fait du plastique très très souple. Et donc, du coup, ils ont fait très attention à ça au niveau du packaging, qui est plus intéressant qu'une boîte ou un tube à poids égal. Les protéines végétales, du coup, maintenant, je quitte un peu la protéine végétale de Terra. Les protéines, de façon générale, on a tous besoin de protéines alimentaires. Le FSA, c'est l'autorité de la sécurité des aliments en Europe, qui recommande 83 grammes, enfin 0,83 grammes de protéines par jour et par kilo pour un adulte. Ok? Et ça, on dit que c'est pour éviter un déséquilibre azoté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les protéines, quand elles sont ingérées, elles sont transformées en acides aminés dans notre corps, et puis ensuite, ces mêmes acides aminés, ils se transforment en partie en azote. Et c'est à partir de l'azote dans notre organisme qu'on génère des nouvelles protéines musculaires, qu'on fabrique du tissu musculaire. On est comme les plantes, hein. Tout système vivant a besoin d'azote. Ok, les végétaux aussi ils utilisent de l'azote dans l'atmosphère. Donc les animaux, les hommes, non, on est des mammifères, hein. Les animaux, les hommes, on utilise aussi des protéines pour former de l'azote. Donc cet azote, après, elle va créer des nouvelles cellules qui viendront remplacer les cellules détruites. Et ça, c'est vraiment important. Chaque jour, on fait ça. Chaque jour, notre corps,
il élimine des cellules en fin de vie et il recrée des nouvelles cellules. Et ça, c'est à partir de composés azotés, donc à partir de l'azote, qui va le faire. Donc, un bilan azoté positif dans l'organisme, c'est super important. Un bilan azoté positif, ça veut dire qu'il y a plus d'apport d'azote que d'excrétion d'azote. Ça nous permet de gagner de la masse musculaire. Si on a un bilan azoté négatif, on perd de la masse musculaire et donc du coup, on a un moins bon métabolisme et tout ce qui s'ensuit. Donc on veut au moins maintenir notre masse musculaire et c'est pour ça qu'on a besoin de protéines. Yes. Euh, Donc plein d'études, voilà. Un apport en protéines adéquates joue un rôle dans le maintien d'une bonne santé mentale, d'une bonne santé physique aussi lors du vieillissement, vu que c'est en lien étroit avec la production de nouvelles cellules saines. Et bien sûr, l'apport en protéines varie, ça va dépendre de notre mode de vie, ça va dépendre de combien de kilos on fait, de quelle taille on a et de quel mode de vie on mène de façon générale. Donc vous calculez du coup 83 grammes de protéines par jour et par kilo. Vous prenez vos kilos et vous faites fois 0,83 et vous aurez votre apport optimal en protéines. Donc ça, c'est pour un peu la population générale, ok, c'est super important. Et puis, je vais faire un focus ici sur la santé féminine. On a de plus en plus d'études sur la santé féminine. Il y en a eu une spécifiquement sur les femmes, le cycle menstruel et les protéines de l'université de Bochum en Allemagne en 2014. Il y en a eu une autre en 2015 que j'ai regardée aussi. Là, je vous ai mis un screenshot d'une étude de 2021 de l'université de Caroline du Nord. Euh, et donc, on commence à voir, en fait, les études, elles commencent à montrer que en fonction de la période du cycle menstruel, on a des besoins en protéines qui varient. Donc en fait, les besoins en protéines, ils varient un peu à cinq grands moments, on va dire, de la vie de la femme. Donc dans le cycle menstruel, pendant la phase lutéale, je vais y revenir, pendant la grossesse, pendant l'allaitement, pendant la périménopause et pendant la ménopause. On traverse toutes ces phases et donc il y a une augmentation du besoin en protéines pendant toutes ces phases-là. Euh, L'étude de 2021, du coup, une des chercheuses principales, elle disait ça, pendant la phase lutéale, il semble que le renouvellement des protéines soit plus important, ce qui nécessiterait un apport plus important en protéines. Peut-être que vous le sentez. Moi, depuis que je suis plus voilà, reconnectée à moi et que je mange un peu de façon plus intuitive, je le sens qu'après l'ovulation, en deuxième partie de cycle, ouah, j'ai envie de beaucoup plus de protéines. Peut-être que vous le sentez, peut-être que vous ne le sentez pas. En tout cas, besoin augmenté en protéines après l'ovulation, donc dans les 2 dernières semaines du cycle. Donc pendant la semaine prémenstruelle et la semaine avant la semaine prémenstruelle. Euh, Donc ça, c'est pendant le cycle menstruel, du coup, ça revient tous les mois. Du coup, on calcule quand même que la moitié de notre vie, la moitié de notre cycle menstruel, on a besoin d'un apport en protéines plus élevé, donc même plus élevé que ces 0,83 grammes hein, par kilo. Ensuite, il y a la grossesse, avec les besoins en protéines qui augmentent parce qu'il y a croissance de tissus, croissance de muscles, bien sûr, pendant la grossesse, croissance du bébé. Pendant l'allaitement, on dit aussi que les femmes, elles devraient consommer plus de protéines pour compenser ce qu'elles perdent dans le lait, parce que le lait, c'est très riche en protéines et en graisse. Et ensuite, on a périménopause et ménopause. Du coup, on sait qu'avec l'âge, on perd de la masse musculaire, ou en tout cas, les muscles, ils deviennent moins sensibles aux effets stimulants des acides aminés. Ça s'appelle la résistance anabolique, ça, avec l'âge. Et donc, du coup, il faut faire quoi avec l'âge? Augmenter sa consommation en protéines et faire du resistance training, du strength, comment on dit, des poids, quoi. Pas du cardio, des poids, donc et de la force. Et rester vraiment actif avec un entraînement en résistance de poids. Donc, voilà. Du coup, à partir de 40 ans, augmenter à fond les protéines. Et à partir de 60 ans, 55-60 ans, augmenter à fond les protéines et faire de la résistance, du workout. Yes. Renforcement musculaire, voilà, ça s'appelle comme ça. Merci. Ok. Donc ça, c'était pour un petit focus au niveau de la femme. C'est un produit végétal complet. Vous savez que du coup, on a 20 acides aminés en tout au niveau des protéines et on en a 9 qu'on appelle essentiels qu'on trouve que dans l'alimentation. Dans le végétal,
d'habitude, on ne trouve pas les 9 acides aminés essentiels. Si je mange que du riz ou si je mange que de la lentille, je trouve pas les acides aminés essentiels, ou les 9 en tout cas. C'est pour ça que si vous regardez d'ailleurs toutes les alimentations ancestrales. Voilà, au Mexique, c'est les haricots avec le maïs et avec du riz aussi. En Inde, c'est le riz avec les légumineuses. Il y a toujours deux ou trois protéines végétales ensemble, parce qu'ils avaient tout compris. Les ancêtres, ils savaient qu'il leur fallait toutes les protéines, même s'ils n'avaient pas de viande. Donc du coup, là, on a quatre sources de protéines végétales. On l'a dit, pois, pois chiches, pommes de terre et riz. Et ça nous permet d'avoir les 9 acides aminés essentiels. Et ça nous permet aussi d'avoir les trois branches d'acides aminés. Si vous faites pas mal de sport ou que vous consommez de la protéine végétale, vous avez dû déjà voir BCAA. Ça veut dire les acides aminés branchés. Ok, donc c'est la leucine, l'isoleucine et la valine. Et ça, c'est des acides aminés donc, ouais, qu'on appelle branchés. C'est les premiers qui sont absorbés quand on mange. Ok, donc on veut vraiment ceux-là. Ils sont hyper importants dans la structure des protéines, ils sont hyper importants pour notre métabolisme aussi de façon générale, ils sont hyper importants pour la santé cérébrale, ces acides aminés branchés. Donc on les veut dedans. Ok. Voilà, donc eux, ce qu'ils conseillent, c'est une portion de 32 grammes, donc un peu plus gros que les 16 portions qu'on a dans le pouch, dans le packaging. Donc vous voyez aussi là, on a parlé de métabolisme. Ces acides aminés branchés sont hyper importants aussi dans la régulation du coup de la synthèse protéique, donc la fabrication des tissus musculaires et la sécrétion d'insuline. Donc hyper complémentaires là, ces protéines avec tout le système MetaPower. Moi, j'avais MetaPower en tête tout du long quand j'écoutais tout ça sur les protéines. Donc, hyper complémentaire. Ok. Euh, et pour terminer, je vais prendre 5-10 minutes pour des questions s'il y en a. Euh, des recettes, du coup. Une recette, je mettrai en dessous de la vidéo des recettes aussi. On en a eu deux à Berlin. On a eu celle-là, donc le smoothie avec les red berries, comment ça s'appelle? Les fruits rouges. Avec les fruits rouges et la vanille, c'est hyper bon. Vous prenez des fruits rouges congelés, du lait végétal, une banane et la protéine à la vanille. C'est hyper bon. Ça peut faire un très bon petit déjeuner on the go, d'ailleurs. Et puis, on nous avait fait aussi banane avec le chocolat. Juste banane chocolat. Euh, Moi, j'ai mis une petite goutte d'huile essentielle de menthe poivrée dedans. Ça marche super bien. Ça fait un petit. Si vous voulez faire avec menthe poivrée, ça marche super bien. Si vous voulez faire avec supermint ou avec spearmint, ça fait un petit goût de after eight. C'est très bien aussi. C'est hyper bon. Moi, ce que j'essaierais, c'est aussi dans les crêpes, les pancakes, etc. Ils vont nous envoyer un e-book de recettes avec les protéines végétales. Ok? Il y a deux femmes en particulier qui ont beaucoup travaillé sur la formulation de ces protéines végétales chez doTERRA. Elles ont créé aussi tout un book de recettes. Ok, elle nous a raconté que dans les bureaux à Londres, elle faisait goûter à tout le monde tous les essais de recettes et donc ils ont dû faire les cobayes pendant un bon petit moment sur la protéine végétale depuis 18 mois là, avec toutes les recettes qu'ils ou elles ont testées. Donc, on aura ça aussi. Ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir tout un hub pour les protéines végétales avec une présentation du type de ce que de ce que je viens de vous faire là sur les protéines, l'e-book de recettes, un Q&A aussi qu'il y aura par écrit. Et donc, ça va être un hub du même type que celui de MetaPower, mais pour les protéines. Yes. Donc, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut quand ça va sortir dans 3 jours. Le countdown a commencé. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. C'est trop bien. Vraiment, c'est tellement dur de trouver des bonnes protéines en poudre. J'ai trop hâte d'avoir celle-là. Ok. Est-ce que je reviens parmi vous? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Est-ce que ça va? Est-ce que vous vous dites, oh mince, je ne mange pas assez de protéines? Yes. Alright.
Je prends vos questions avec plaisir, même si j'ai pas beaucoup plus de réponses que ce que j'ai là maintenant comme information, en vérité. Parce qu'il faut qu'on attende le 1er janvier, le hub. Ça va pour tout le monde? Yes. Ok, cool. Ouais, ouais. On pourra se partager nos recettes dans le groupe Facebook et tout. On fera un concours. On fera un concours. Ouais, normalement, ouais. On peut les faire dans ouais, ouais, pancakes, gâteaux, etc. Comme toute protéine végétale en poudre. Mm. C'est hyper intéressant, hein, vraiment pour le matin, surtout si vous aimez votre petit déjeuner sucré et que vous êtes super conscient du fait qu'il faut protéiner et faire un peu moins de carbs le matin, moins de féculents. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les études aussi, hein, sur la santé féminine, vraiment protéines et gras le matin, plutôt que du féculent. C'est hyper bien en fait les protéines en poudre parce que ça permet de protéiner et de quand même avoir du sucré. Il y a des moments du cycle où on a plus envie de sucrer aussi le matin. Donc ça permet de continuer à protéiner. Quelle différence avec les protéines animales en poudre? Du coup, ce que j'ai dit au début. Donc moins de sodium, moins de cholestérol, pas d'allergènes. Voilà, mainly that. Yes. Oh oui, vous pouvez les conseiller aux sportifs. À conseiller aux sportifs, ouais. Avant, après, avec MetaPower, le collagène qui permet de réparer les fibres aussi en musculaire, qui permet une meilleure récupération. Donc MetaPower et puis les protéines végétales hein, pour les sportifs à fond. Mm. On commence à avoir un système de plus en plus complet. Là, c'est intéressant même au niveau nutritionnel. Ok tout le monde, merci infiniment. Prenez bien soin de vous. Pour l'équipe 360, on se retrouve sur l'autre lien juste après pour notre deuxième partie du recrutement. Et je vous dis à très vite. Et bonne année tout le monde.